à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter toute la catégorie catalogue. Donc je vous ai déjà expliqué produit. Donc maintenant catégorie. Donc quand on va sur catégorie, vous voyez ici donc il y aura toutes les catégories que vous avez. Pour en ajouter une nouvelle, vous cliquez ici sur ajouter. Voilà, alors ici vous pouvez mettre le nom de votre catégorie et ici choisir le nom de la catégorie dans chaque langue. Afficher, donc si elle sera affichée ou pas. La catégorie parente, donc à quelle catégorie elle va s'apparenter. Donc ça, ce sera une catégorie principale et donc vous l'apparentez à l'accueil. Soit une sous-catégorie, donc vous l'apparentez à la catégorie à laquelle vous voulez qu'elle soit sous-catégorie. La description, donc vous pouvez décrire la catégorie, donc dire qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans. Image, donc vous pouvez ajouter une image pour votre catégorie. Ici, ces trois trucs, donc c'est pour le référencement. Les URL simplifiées, donc les URL simplifiées, c'est en haut dans la barre d'URL. Ça sera marqué comme vous le souhaitez, donc par exemple catégorie, donc c'est par exemple pour les déodorants, vous pouvez mettre catégorie déodorant ou categ déodorant et ce sera marqué au-dessus au lieu de tous des chiffres bizarres. Donc ici les accès pour le groupe, donc quel groupe pourra avoir accès à cette catégorie. Donc vous faites enregistrer, voilà. Alors maintenant on va passer au suivi. Donc le suivi, donc ce sont les listes de produits pour savoir par exemple si les produits sont désactivés ou liste de produits avec les déclinaisons disponibles mais en stock ou même les catégories vides. Donc c'est un peu pour savoir, un peu pour que vous sachiez. Les attributs et valeurs. Donc par exemple, on va créer un attribut. Donc un attribut, si vous voulez, c'est une sorte de catégorie pour ajouter des valeurs qui sont elles comme des options possibles. Donc vous pouvez mettre le nom de la catégorie, le nom public, donc le nom que les gens vont voir affiché, et le type d'attribut. Donc vous avez soit la liste déroulante, le bouton radio ou la couleur. Pour la couleur par exemple, donc si vous cliquez là, vous allez voir, donc je vais mettre ici couleur. Vous allez voir qu'après dans les valeurs, ça va changer. Donc ajouter une valeur. Donc par exemple, ici un attribut test, je crois que c'est catégorie déroulante que j'ai mis. Vous pouvez juste mettre la valeur et voilà, elle sera affichée. Donc dans le produit, vous ajoutez bien sûr. Par exemple, donc maintenant pour les couleurs, vous mettez la valeur, donc toujours dans la langue que vous souhaitez. Vous pouvez mettre dans plusieurs langues. Vous choisissez soit la couleur ici, donc grâce au sélectionneur de couleurs, ou alors vous ajoutez la texture. Donc vous choisissez un fichier qui pourra vous servir de texture. Puis vous enregistrez, vous pouvez en enregistrer et en ajouter directement une nouvelle, donc pour en faire plusieurs directement. Alors maintenant on va passer aux caractéristiques. Donc les caractéristiques sont comme par exemple la hauteur, la longueur ou même l'utilisation en énergie. Donc ajouter une nouvelle catégorie, vous mettez juste le nom, voilà, il n'y a pas de problème. Les valeurs, alors donc pour chaque caractéristique, on peut ajouter des valeurs pour après les utiliser dans les produits. Donc c'est beaucoup plus simple si vous avez beaucoup de produits qui ont la même taille ou qui ont le même poids par exemple. Vous pouvez les ajouter en valeur pour pas à chaque fois les rajouter dans les produits. N'oubliez surtout pas de tout le temps enregistrer. Et voilà. Donc les marques. Donc pour les marques, donc pour créer une marque, vous cliquez juste ici. Voilà. Alors vous pouvez donc ajouter le nom.
de la marque, une petite description, toujours dans la langue que vous voulez. Une longue description, donc vraiment la description complète de cette société. Vous pouvez vous inspirer de Wikipédia. Logo, donc vous pouvez mettre le logo de cette marque. Et ici, de nouveau, c'est pour le référencement. Ici, regardez bien, activer ou pas. Donc, si c'est activer la marque ou pas. Donc, si on peut la retrouver ou pas du tout. N'oubliez pas d'enregistrer de nouveau. Pour les fournisseurs. Donc, vous créez un nouveau fournisseur, donc là. Donc ici, vous mettez le nom, la description du fournisseur, son numéro de téléphone et tout ce qui correspond à l'adresse, le code postal, ville, le pays. Un logo du fournisseur s'il en a un. Et ici, de nouveau, pour les référencements. Voilà. Alors, maintenant, on arrive aux tags. Donc, les tags c'est vraiment pour choisir, pour chaque produit, il correspond certains tags. Donc, par exemple, pour le produit test 1 que j'avais fait, donc on peut mettre test 2. Voilà, vous voyez, donc on peut à chaque fois ajouter pour chaque produit un tag. Donc voilà. Et les documents joints, donc c'est des documents que vous pouvez joindre pour ajouter après dans vos produits au lieu de tout le temps les mettre directement au fur et à mesure. Là, vous pouvez directement les mettre vu qu'ils seront sur votre serveur. Donc vous mettez le nom du fichier, la description, toujours vous pouvez choisir la langue, et le fichier à mettre, à joindre. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez bien aimé et à vous abonner. À bientôt.